Bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, j'enseigne et je transmets la méthode japonaise traditionnelle de bien-être qui est née au Japon il y a plus de 100 ans, en France et au Japon. Il s'appelle Reiki en japonais. En France, c'est souvent appelé Reiki. Si vous avez ces questions, qu'est-ce que c'est Reiki ? Qu'est-ce que c'est la séance du Reiki? C'est comment? Qu'est-ce que c'est l'initiation du Reiki? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Reiki? Etc. J'ai fait plusieurs vidéos dans le passé. Je vous recommande et je vous invite à regarder et visionner les autres vidéos. Aujourd'hui, je vous parle de origami. Que voici ce qu'il y a dans mes mains. J'aime bien cette façon de plier les papiers. Je ne suis pas très forte en origami, mais je pourrais dire presque la seule façon que moi j'adore. Et donc je vous présente cette origami aujourd'hui et comparé au Reiki parce qu'il y a beaucoup de points communs et pour mieux comprendre le Reiki, pour la spiritualité japonaise, pour la culture japonaise, et tout est dedans. Alors ce qu'il y a dans mes mains, c'est une des parties d'une grande ronde et d'une sphère. Et en pliant ces petites fleurs, et on va accumuler après, petit à petit, et on va coudre vers le cou. Et comme ça devient un grand rond, un grand ballon. Je m'excuse, au lieu de tout le tournage, la vidéo était arrêtée, j'ai parlé toute seule, donc je continue à parler avec cette image. Comme vous voyez, il y en a 5 des petites fleurs. En cumulant 32 en deux, ça devient donc un grand ballon. Cette grande ballon, on appelle kusudama. Donc, parfois, il y a des gens qui expliquent sur leur chaîne YouTube, peut-être en tapant en alphabet origami, kusudama, vous pouvez peut-être retrouver la vidéo qui explique mieux. Aujourd'hui, je vais plier devant donc vos yeux. Si vous souhaitez, vous pouvez plier ensemble avec moi. Comme ça, je vous invite à un peu montrer comment c'est. Et parce qu'avec toutes ces étapes, vous allez peut-être voir et peut-être pas comprendre, mais vous allez voir un peu ce que c'est Reiki. Que voici, donc c'est origami. Nous avons besoin d'un papier en carré. Ici, il y a un petit dessin que vous voyez, c'est pour faire la grue, l'oiseau grue. En anglais, c'est crane, c'est ça. Quelques étapes sont très semblables jusqu'à certaines étapes. Pas entièrement, parce que nous n'allons pas faire la grue aujourd'hui. Nous allons faire cette petite fleur. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à cette 8e étape, c'est exactement la même chose. Donc je laisse à côté. D'abord, nous allons plier ce papier en carré du coin à l'autre en triangle, comme ceci. Donc, on fait rencontrer les deux angles. On décide les angles à angles, on plie bien, on appuie bien pour aligner. Et une fois fixés les deux angles, bien vérifiant que si c'est bien plié, c'est là on appuie vraiment fort et ensuite on va coller encore deux angles de l'autre à l'autre, des bouts en bout, on dit comme ça. On plie bien et on appuie bien, on aligne bien. Donc triangle en triangle. Ensuite, on va créer le carré. On se lève. Là, on reprend comment c'est venu jusqu'ici. Donc, je déplie pour vous montrer. On fait le carré. Toujours l'angle à l'angle.
des lignes en ligne, de l'angle à l'angle. Voilà, c'est là où je vous montre en dépliant. C'est pour ça que les lignes, alignements sont très importants. Dans l'univers de Reiki aussi, ça demande l'alignement au final. L'alignement de ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Ça, on appelle ça Shinkui. L'autre côté aussi, c'est pareil. On met de l'angle à l'angle, on aligne bien. Une fois fixé, une fois que c'est bon, en vérifiant, on plie fort, on laisse la trace. On vous montre deux triangles, la grand triangle en petit triangle, de l'angle à l'angle, en petit triangle. Ensuite, on fait des petits carrés des deux côtés, du centre au centre. Voilà, comme ceci, il y a deux carrés. Par la suite, de cette partie-là, on aligne au centre, comme ceci. Concentration, l'angle fixé à l'angle est très important. Je ne le fais pas très bien, je m'excuse. Il y a des gens qui le feront 1000 fois mieux que moi. Donc c'est toujours pareil, au centre, en pliant au centre, on fixe l'angle et une fois fixé, on appuie fort, on crée la ligne parce que cet alignement va se servir plus tard pour autre chose. L'autre côté aussi c'est pareil, on va aligner au centre, comme ceci, on fixe bien l'angle. Ça amène à l'art de l'habillage aussi, l'habillage de kimono. Il y a une maître de habillage dans la place pour les familles royales et des empereurs, tout ça, Madame Koyama, Suzuyo-san. J'ai interviewé et je suis plein milieu de travail de traduction. Je vais vous annoncer une fois le travail est fait. Donc voilà, c'est fait comme ceci. Ensuite, on ouvre, on le défait, parce que c'était seulement pour aligner, pour créer des lignes de pliage. Par la suite, on met de l'angle au centre des deux parties, comme ceci. On fait de nouveaux pliages. Toutes ces lignes vont se servir plus tard. Comme des lisses. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vraiment comme des lisses. Nous sommes en train de faire une lisse. On répète la même étape. On ouvre, on plie, on se calme, on se fixe au centre et on aligne et on plie et on appuie fort. On ouvre. Cet angle devient à plat, ça s'aligne et qui se met au centre. Et il y a de nouveaux alignements qui apparaissent.
On plie bien, on appuie bien avec les ongles. Voilà, c'est fait comme ceci. Pour appuyer mieux, si on fait les 4 des deux côtés, comme ça, ça devient bien à plat quand on met sur la table. Donc maintenant, on plie les bouts au centre. On ramène les bouts au centre. 声が小声になっちゃってますね。ごめんなさい。日本人の方はこれくす玉って検索すればすぐ出てくるからね。今英語でも折れますから。このここに合わせる。Une fois fixé, あんまり綺麗に折れてないので恥ずかしいんですけど、この角をね、綺麗に合わせると後でいい感じです。en face à l'opposé. Il y a la ligne droite horizontale qui apparaît. On plie, on appuie, on plie, on appuie. いいですか？合わせて畳んで。Voilà. Pour vous montrer. C'est la même chose, on répète de même étape, même action. Les bouts au centre. On appuie bien les bouts au centre en suivant déjà les pliages qui ont été faits. L'angle, le bout va à l'opposé en face et il y a la ligne horizontale qui apparaît. On plie, on appuie et on met à plat pour qu'on puisse appuyer mieux. Donc on met les bouts au centre. On suit le pliage qui est déjà là. Il y a la ligne discrète qu'on suive. On met le centre. On met l'angle au centre. À la ligne horizontale, on appuie bien, on plie, on vérifie si c'est bien appuyé à chaque alignement. Voilà, ça paraît parfait. Maintenant, c'est là que ça commence le drame. Moi, c'est la partie que j'adore. On déplie tout. Tout ce qu'on a fait, on déplie, on défait. J'adore, j'adore, j'adore. Nous allons passer sur une facette cachée. Une autre facette. On passe à l'arrière. Une nouvelle étape. En appuyant le point le plus pointu, l'autre côté, passons de yin et yang. Tous les pliages qui ont été faits vont nous guider. Toutes les étapes que nous avons passées deviennent nos guidances. Tous ces alignements vont nous guider, vont nous aider. Nous avons juste qu'à suivre. C'est le dernier. Ça paraît compliqué, mais tout simplement, nous suivons des pliages qui ont été faits. C'est pour cela que c'est important de plier et une fois fixé, bien appuyer. Ça se plie tout parfaitement. Voilà. Une petite fleur, une sorte de lycée fait. La version facette A et facette V que je vous montre. Si j'avais un papier genre rouge et l'autre côté en blanc, ça aurait été beaucoup plus facile à s'apercevoir. Mais voilà.
Ensuite, je vais faire la suite, donc je vais faire d'autres facettes. C'est mal vu, mais il y a une petite motifs qui sont là. Ce sont des motifs traditionnels japonais qu'on appelle samemon. Mon, ce sont des motifs. Ça veut dire motif en japonais. Same, ça veut dire que c'est un requin, un animal qui vit dans la mer, n'est-ce pas? Donc c'est toujours pareil, on crée d'abord le triangle de l'angle à l'angle, en suivant de l'angle à l'angle, comme ça va aligner. Une fois les angles sont fixés, on va bien appuyer, on va bien s'aligner. Ensuite c'est pareil de l'angle à l'angle. La plus grande distance va se réduire. Ça devient les mêmes distances que l'autre côté de l'angle à l'angle. En fixant de l'angle, on appuie l'alignement de ces angles. On vérifie bien. Ça devient nos guides. Par la suite, on va créer les carrés en mettant notre doigt au fond à l'angle, à l'intérieur. Ça va bien nous guider. Donc le carré est apparu. L'autre côté aussi c'est pareil. De triangle à carré, au carré. De l'angle à l'angle, l'alignement. Notre nouvel pliage se fixe. On appuie bien, on insiste bien parce que cette pliage va nous guider. Ensuite, les bouts partis va au centre. L'extrémité va au centre. L'extrémité va au centre. C'est pour ça que j'enseigne souvent dans l'aiki. Il faut toujours essayer d'aller bout en bout pour pouvoir trouver juste le milieu au centre, Nakaima, le point zéro. Si nous n'avons pas vécu les deux extrémités, nous ne pouvons pas définir le centre, le point zéro et Nakaima. L'extrémité au centre. Nous suivons tout simplement les guidances, les pliages que nous avons créés nous-mêmes, de base en base. La transmission en transmission, des générations en génération, en suivant toujours des alignements. よく折り線つけたら開きます。開いてこの角をDe l'angle devient une ligne horizontale qui crée des deux alignements, comme si ce sont des arbres de généalogie à l'envers peut-être. L'angle crée deux alignements. L'angle devient sur la ligne horizontale, l'angle s'aligne qui crée au final deux pliages, deux lignes. On plie, on plie, on plie. On appuie bien.
On se concentre. On répète les mêmes étapes jusqu'à ce que tout soit plié comme il faut. On tourne la page. On aplatit. On suit les pliages qui sont déjà là. Les vues au centre, les vues au milieu. Il y a l'angle qui apparaît, qui va se plier en face. On s'aligne, on plie, on appuie, on éduque, on crée la guidance. On aplatit. On range l'angle à l'intérieur de fleurs. Ça devient un tige qui ne tient, qui ne se tient. Un bâton, une épée aiguisée qui devient notre centre qui nous tient, qui va nous aider au centrage. Voici, aplati, on appuie bien pour faire apparaître nos guidances, nos guides. Ah, c'est le moment que j'adore. On déplie, on défait. On défait tout ce que nous avons fait. Nous allons retourner à la source, l'autre côté. Yin et Yang, de passant de Yin à Yang. Mais vous allez voir la vidéo avec l'entretien avec Madame Yoshino en parlant de Katakamina, Yakototama et Reiki, la spiritualité japonaise. C'est toujours ensemble. Facette A et facette B. La partie Yang et la partie Yin. Le passage de Yin et Yang dans un monde invisible, c'est en fait le passage de Yang à Yin. Je vous recommande de voir la vidéo d'un entretien avec Madame Yoshino Sensei en parlant de Katakamina et Reiki. Il y a deux versions. Je suis en plein milieu de traduction, la version 2, deuxième vidéo avec Yoshino Sensei. La première est déjà publiée. Voilà, une liste apparaît en suivant toutes ces guidances que nous avons tracées nous-mêmes. De passage de monde invisible au monde visible, nous pouvons évidemment toucher, voir et entendre ce papier-là. Ça ne va pas disparaître. Mais lorsque j'explique qu'est-ce que c'est Reiki avec Katakamina, en Katakamina, c'est une énergie qui transmet en disparaissant ou en étant disparu. J'ai fait une intervention, j'ai exposé mes recherches sur Katakamina et Yakototama. Là-dessus aussi, j'ai expliqué. Je vais faire des autres vidéos oui, j'espère pouvoir faire ça cette année-là. Mais c'est très important pour comprendre l'univers de Reiki.
Ça, ça va nous aider à comprendre aussi sur les symboles que nous serons initiés au niveau 2 dans mon école. Par exemple, dans la vidéo de l'entretien avec Yoshino Sensei, je parle d'un symbole. C'est le symbole de connexion. Pour pouvoir connecter, il faut comprendre qu'il y a une situation ou un état où il y a deux choses ou plusieurs choses qui ne sont pas connectées. C'est pour cela que nous utilisons ce symbole de connexion pour pouvoir connecter. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, lorsque je parle de Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui transmet en disparaissant. Ça, il faut comprendre qu'il y avait un état, une situation où Reiki n'était pas encore disparu. C'est ce passage-là qu'il faut comprendre. Bon, ça c'est facile à imaginer. Ça va énormément aider, j'espère. Et notamment cet origami nous montre bien, sans que l'origami soit disparu. Tout est dit dedans. Dans la pratique du Reiki, avec plusieurs étapes succédées, c'est ça qui va nous amener à un certain état, à un travail à mener, à nous créer des récepteurs et des recevoirs et des sensibilités à captiver une certaine chose. En tout cas, dans mon école, avec mes élèves, il y a une réunion à chaque mois en ligne. Pour ceux qui veulent vraiment ceux qui veulent vraiment pouvoir maîtriser au quotidien du Reiki et vivre avec, vraiment d'intégrer cette façon de vivre en Reiki. J'ai créé donc un groupe pour avancer ensemble. Et donc avec ces élèves-là, on se réunit à chaque mois. Et il y a des travaux qui ont été faits jusqu'ici et ces travaux sont succédés. Et je pense que c'est le bon moment de parler avec cet origami que j'ai fait cette vidéo aussi. Nous, les Japonais, parfois on ne se rend pas compte nous-mêmes. Moi-même, c'est en parlant en français que parfois il y a des prises de conscience aussi. Rien que déjà la version japonaise et la version avec mon humble traduction en français, il y a beaucoup de prises de conscience moi-même. En tout cas, chez les Japonais, il paraît que cette force, cette puissance d'avoir l'imagination et de voir et s'apercevoir un monde ou plusieurs mondes qui sont derrière sur un plan en 2D, donc des dessins à plat. Mais il y a des univers qui s'ouvrent, qui sont en expansion derrière ces dessins-là. Nous avons cette sensation et cette sensibilité de captiver ce qu'il y a derrière. Donc, comme j'ai évoqué un peu, l'art de kimono, l'art de habillage de kimono aussi, c'est pareil. La façon de créer, de faire le kimono, c'est comme ça que nous allons comprendre aussi. Dans la vidéo donc, d'entretien avec Suzuyo-san, la maître de habillage, je vais traduire et je vais expliquer mieux. En tout cas, avec Origami, ce que j'ai souhaité à transmettre, j'espère que c'était compréhensible. Même si ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de faire ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici avec mon humble origami que j'ai pu montrer. Je suis vraiment ravie.
Alors donc avec Reiki, vraiment ce sont plusieurs étapes en succession, des étapes le plus simples possible. C'est le nettoyage et la purification de tous les jours en suivant des alignements de l'angle à l'autre. L'angle va finalement s'adoucir en s'alignant à la ligne horizontale, etc. Il y a toute une philosophie dedans quand on y voit. Après, le plus important, c'est vraiment de pratiquer quotidiennement, à chaque instant, et de s'intégrer et d'en vivre. Comme ça, nous allons mieux comprendre Reiki et de nous guérir holistiquement et voir de guérir holistiquement sur tout un être vivant. Parce que c'est la philosophie et l'univers des Japonais. Même si ce n'est pas tous les Japonais, hein, mais dans l'enseignement, dans la plupart des enseignements japonais, et même dans la culture, et même la plupart des arts japonais, il y a tous ces points communs-là. Donc voilà. Et puis, je suis ravie d'avoir pu parler de points communs pour comprendre les symboles du Reiki aussi dedans. Mais effectivement, pour comprendre, il faut pratiquer, il faut comprendre quelle serait l'utilité et l'effet et le bienfait de toutes ces techniques et ces étapes et ces enseignements et ces transmissions, etc. En tout cas, comme ceci, j'essaie de vous décortiquer, de vous présenter, de vous partager, montrer avec plusieurs facettes différentes, plusieurs aspects différents du Reiki. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Mata ne, à bientôt!